Hi, and welcome to Blackfire Podcast, where each episode ignites a passion for global gospel transformation, while some shed light on the rich missions history of the African diaspora. On this episode, we've got an awesome guest, one of the 100 missions catalysts of Blackfire Ministries, Lizard Mau. For further podcasts, please like, subscribe, and hit that notification bell. Hello, everyone, and welcome to Blackfire Podcast, another episode where we are bringing you the heart of the Blackfire Ministries catalyst, as well as being able to share with you the heart that the Father has for our next generation. Before we continue, I want to introduce an amazing young man. You've heard him on the podcast already. His name is not Lazard, because Lazard you're going to hear from, but his name is Venance. He is our number 3 Blackfire Ministries catalyst, and he has joined us today to translate. So I'm going to stop because we're having a lot of French listeners in our podcast community, and I'm going to allow Venance to translate everything that I have already said. So. OK. Bonjour, bonsoir à tout le monde selon votre lieu de connexion. Et donc, c'est Serena qui a la parole. Et ce soir, elle va conduire un podcast, elle va poser des questions. Et moi, Venance Wessou, le 3e catalyste de Blackfire Ministries, va interpréter. Je vais interpréter, faciliter cette réunion. Donc, nous avons dans notre appel aujourd'hui M. Lazare qui vient de la Guinée. Qui est notre invité ce soir. Et donc, Serena va poser des questions. Nous allons mieux connaître Lazare et nous allons passer de bons moments ensemble à la présence du Seigneur. Yeah, so really excited to have both of these amazing young men on here today. So you're going to hear from the heart of Lazard, who is our number 4 Blackfire Ministries podcast. He resides in Guinea and has an incredible story to share with you today. Et donc aujourd'hui, nous avons Monsieur Lazare qui est avec nous, qui est le 4e catalyste de Blackfire Ministries, qui est invité sur ce podcast. Et il est de la Guinée-Conakry. Aujourd'hui, nous allons écouter les histoires de comment le Seigneur se meut au travers de lui. Yes, and before we get started with our podcast, we're just going to have a time to pray for this episode today. Et avant de commencer, nous allons avoir un moment de prière pour pouvoir commencer cet épisode. So, Father God, we come before you right now. Père, nous venons en ta présence ce moment. Thank you that we are your sons and daughters. Merci parce que nous sommes tes fils et tes filles. Thank you for blessing this time specifically today. Merci pour avoir béni ce moment de façon spécifique aujourd'hui, where Venance, Lazard, and I come together to be able to tell Lazard's story. où Venance, Serena et puis Lazare viennent ensemble pouvoir entendre l'histoire de Lazare. Our heart's prayer is that those that are able to listen Nous prions pour que les autres puissent l'écouter, that their hearts would be blessed and that their souls would be ignited for your kingdom. que ces personnes soient bénies et que leur cœur bouillonne pour ton royaume. We thank you and praise you. Et nous te remercions, nous te louons In Jesus' name, au nom de Jésus-Christ. amen. 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 And also for all of our listeners out there, this will be an audio only episode because with the time difference recording between the United States and also West Africa, where both Lazard and Venance are, it is very dark right now. So we would not be able to use any kind of a video for this. So we want to let you know that this is audio only and it will be available on all of our platforms. Et pour nos auditeurs, j'aimerais vous informer que la Serena est aux États-Unis et puis nous sommes en Afrique de l'Ouest. Donc actuellement, il fait nuit. Donc à cause de la visibilité qui peut être sombre, nous avons préféré que cette rencontre soit uniquement audio. Donc cet enregistrement sera disponible sur nos plateformes pour que vous puissiez la lire à tout moment.
So, Lazard, welcome. So excited to have you here. So blessed and honored to know you and to just be able to be a part of what God is doing in your life. Et Lazare, c'est un honneur, un privilège, une bénédiction pour moi d'être en mesure de voir ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie et de l'écouter. C'est vraiment un honneur, un privilège pour moi. Merci, cet honneur est partagé et j'avoue que c'est la première fois que j'assiste à un podcast. J'avais un peu de flemme, mais je pense que le Seigneur les a résolus et je sais que cette mission va très bien se dérouler. Ce sera une merveilleuse expérience pour moi. So thank you so much for this privilege. It's my first time to be on a podcast. I was scared, frankly speaking, but God is now bringing peace to my heart. And it's also a great privilege for me to be here. Amen. Amen. Lazard, I would love to just start our episode today with you sharing with our listeners a little bit about your life, your upbringing, your family, and then we can just go from there. Et donc, Monsieur Lazare, j'aimerais qu'on puisse commencer et vous allez parler de votre vie, de votre famille. Nous allons commencer par là. Vous-même, votre famille. D'accord. Moi, Lazare Maouboun de la Guinée-Conakry, je suis le fils aîné de 4 autres frères et sœurs. Je suis né en Guinée, j'ai grandi là, excepté mon parcours bref en Gambie. Ma famille réside aux États-Unis, notamment à Minnesota. Okay, so I am the elder brother of 4 brothers and sisters, and I actually spent some time in Gambia, but I have my whole family in the US. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes, and that's actually really exciting because that's how I got to know Lazard. That's how I got to know you is by meeting your family because your parents actually live in the same state that I live in right here in Minnesota, and actually not too far from where I live in my city is where I met your parents. Et donc, en fait, Lazare, c'est merveilleux parce que effectivement, ta famille réside aux États-Unis, à Minnesota. Et donc, eux, ils vivent pas non loin de là où je vis. Mm-hmm. Yes, and then I actually was able to meet Lazard's parents through a Steiger International event, which was the send-off show for the traveling evangelistic band No Longer Music. And that's how I actually met Lazard's parents and then got connected to Lazard. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré les parents de Lazare qui étaient à un événement de Steiger International. Et donc, c'était dans cette logique-là que j'ai pu rencontrer ses parents. Mm-hmm. So now Lazard and I have connected, and he has been a Black Fire Ministries catalyst for a bit now, for about a month or so, and has just been really trailblazing the way for his generation there in Guinea. And so, Lazard, I would love for you, can you share with some of our listeners about your journey to coming to know the Lord? Et donc, Lazare, il est maintenant catalyste de ce mouvement, de ce ministère, et ça fait déjà un mois presque qu'il est catalyste, et c'est vraiment merveilleux de le voir dans ce mouvement. Et j'aimerais commencer par cette question, Lazare. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous avez connu le Seigneur? Je suis né en fait dans une famille chrétienne. Mes parents allaient à l'église tout naturellement. Mais Since you are born in a Christian family, il y a eu un moment où il y a eu un changement dans ma vie lorsque j'ai véritablement rencontré le Seigneur. and at a point, actually, a change happened in my life the day that I actually encountered the Lord Jesus. Parce que au-delà du fait que j'ai été baptisé depuis les années 2010, So apart from the fact that I was baptized in 2010, j'étais un chrétien intermittent qui ne connaissait pas réellement le Seigneur. I was a Christian who did not really know the Lord.
Donc, en 2017, j'ai été dans une église à Bethel, dans le centre-ville de Conakry. C'est ce jour-là, le Seigneur s'est réellement manifesté vers moi. And so in 2017, in downtown Conakry, in my country, during an event, I actually met the Lord in a church. Ce jour-là, le Seigneur m'a fait comprendre quelle est sa volonté pour ma vie et qu'est-ce qu'il planifie pour que je sois demain. And so during that day, the Lord unpacked his vision for my future and what the assignment that he wanted me to actually do. Pratiquement, c'est ce jour qui m'a fait comprendre que j'étais appelé au ministère, que j'étais appelé à ce service. And so it was basically during that day that I realized that I was called into ministry. Mhm. J'étais déçu, j'étais réellement déçu parce que moi, c'est pas ce que j'attendais de la part d'un prophète ce jour-là. Je voulais un autre rêve. And so I was really disappointed that day. I was disappointed for hearing, certain thing from a prophet, and I was really disappointed. And I wanted I had a different vision of my life. Parce qu'en ce temps, j'étais à l'université, je voulais finir mes études, et quand je finis mes études, et puis je rejoins ma famille aux États-Unis. C'était mon principal so, rêve. My plan was to go to university, graduate from university, and then join my parents in the US. Et pratiquement, le Seigneur a changé ma vision, malgré que j'étais un jeune étudiant. Après les cours de l'université, il m'a traduit vers une autre direction. And so I was a young student, and then God actually changed the course of my life, and then I landed in ministry. Donc, ce jour, je me suis retourné à la maison, je faisais beaucoup d'idées en moi, je me disais, mais attends, je vais devenir pasteur, les gens vont se moquer de moi, j'étais triste. And so after the word that I heard, the word of prophecy, I was disappointed. I was telling myself, hey, will I go to ministry and be a pastor? And so I was kind of reflecting on the word that I heard from the man of God. Donc, le Seigneur m'a permis que cet amour du ministère soit vraiment ancré en moi. Il a révélé cela à travers d'autres serviteurs de Dieu. Et c'est à partir de là que toute mon histoire a commencé. And so then the Lord deepened my love for him and my love for my commitment for ministry. And so that's how everything started. Wow. Et j'ai été à l'école missionnaire parce que j'ai eu l'amour de servir le Seigneur. Et quand j'ai été à l'école missionnaire, j'étais formé, j'étais l'un des meilleurs de l'école missionnaire. Et quand je suis sorti, je me suis directement attaché à cette mission. And so I went to a mission school, and I was one of the best students. And when I graduated from the school of mission, I then committed my life to ministry. Amen. Donc, c'est un peu ça, un peu mon parcours de foi par rapport à ce que je fais aujourd'hui. And so that is basically my Christian journey with regard to what I'm doing right now, currently. Mm-hmm. Wow. Lazard, thank you so much for sharing. Vraiment, Lazare, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. I think that something that you said that was really profound, that is resonating in a lot of the stories from all of the Catalyst of Black Fire Ministries, as well as my heart and those that we've had on the podcast, is many times we will have an idea of what we think our life is going to look like, but then God has completely different plans. And when we listen to him and when we hear him, he can direct those steps, and the life that he gives us is so much better than what we even thought we were going to do. Et donc, ce que moi j'ai retenu, et ce qui est profond, qui résonne en moi, et que j'ai remarqué même avec nos catalystes qui sont passés sur ce podcast, c'est que parfois nous avons une vision pour notre vie, nous avons une direction pour notre vie, et alors que Dieu a une vision complètement différente, et donc il a même une vision encore plus meilleure que ce que nous avons comme vision. Mm-hmm.
So I think one of the things that will really be encouraging for our listeners to hear from you, Lazard, too, is can you share with us a significant challenge that you have faced while you've been in ministry, doing the work that you've been doing for the Lord, and then how you have overcome that? Et donc, Lazare, j'aimerais que vous puissiez partager quelque chose avec nous qui pourra encourager nos auditeurs. Et vous allez partager avec nous les défis ou un défi que vous avez eu dans votre ministère et comment vous avez pu relever ce défi. Peut-être une difficulté dans votre vie et comment vous avez pu relever cette difficulté. D'accord. Le principal défi que je retiens et qui m'a beaucoup marqué, c'est lorsque nous avons voulu inspecter la ville de Conakry pour enregistrer les églises. And so the primary challenge that I faced in my ministry was when we wanted to map our Conakry and start the work there. Mm-hmm. Et ça, en ce moment, il y avait des défis financiers, des défis humains. Il y avait tellement de difficultés. Nous n'avons pas les moyens, les ressources nécessaires pour faire cela. And so at that time, we have financial challenges, and we also lack the human resources for the work. And so we actually going through all kinds of lack. Au début, nous étions trois jeunes leaders. Nous sommes engagés. Tous ces trois-là sont membres actuellement de Blackfire, mais ces trois leaders ont décidé de s'engager pour inspecter à l'époque qu'on a finance. And so, yeah, oui, je vous entends très bien. And so, at the beginning, we were three leaders, and actually, they are not part of the Blackfire ministry, but we were three. And so, our desire was actually to go out there and to actually make kind of an inspection, to go around the town and start the work. OK. Donc, en ce moment, ces trois avec moi, nous avons engagé l'inspection. Au fur et à mesure, d'autres jeunes se sont engagés et ont permis, au fait, que nous faisions l'inspection de plus de 136 quartiers de la ville de Conakry. Ça a été vraiment merveilleux parce qu'il y a eu plein de difficultés qui ont été levées, plein de difficultés, dont même des accidents. Wow. So he's saying basically that at the beginning there were three, and so the goal of the three was actually to go around the neighborhood in downtown and actually do the inspections. So they were able, and so when they were actually doing the inspections, other people joined them, and so they were able to inspect 136 neighborhoods. Wow. In the area. Donc, en ce temps, je me rappelle d'une période où le diable a pu casser mon pied. J'avais fini de faire l'inspection la journée dans ma zone. Je devais prendre le bus pour rentrer. En cours de route, j'ai fait un faux pas. J'ai failli tomber dans une fosse. Les pieds étaient coincés dans cette fosse. Il a fallu que les gens, le voisinage, viennent tirer ça. Et c'est plus tard le Seigneur m'a fait comprendre que, au fait, l'œuvre pour laquelle tu as appelé, il est en train de chercher les voies, soit mon évangéliste. And so, and even some of us, when we were doing the inspection, actually, some of us actually had accidents. And I remember also doing a misstep. We finished the inspections and I was going somewhere, and then I actually fell down. And so we realized that the enemy was against what we were actually doing in the neighborhoods. Aujourd'hui, on a les résultats de notre inspection. On a les églises qui ont été enregistrées, des centaines d'églises à Conakry. On connaît leur localisation. Donc, c'était notre objectif pour que si nous voulons entamer
une collaboration, une association ou une aide à l'Église dans le domaine de l'évangélisation, nous ayons des repères faciles à les retrouver. Okay, so the inspections that we did, we actually went in the neighborhoods to be able to know where the churches are located. And so now we are seeing the results of the inspection. And today we know exactly where the churches are located. And so this can help with the partnership with the churches to be able to do this work of ministry together with the networks of churches available in the field. That's so good to hear. And that is another example. Often I will speak and say this phrase through the training of Black Fire Ministries and just the heart that the Father has. When we give him our yes, he does the rest. Et en fait, c'est vraiment merveilleux d'entendre cela. Et il y a quelque chose que nous disons souvent dans Black Fire, c'est que lorsque nous donnons à Dieu notre oui, il fait le reste. And when we take that step of faith, that single step of faith, God can do so much from our obedience. And your testimony, your story that you've just shared is a beautiful example of that. Et donc, lorsque nous disons oui et que nous faisons un pas de foi, Dieu, lui, il a agi puissamment. Et c'est ce que nous pouvons voir dans ton histoire que tu partages avec nous. And I pray that for all of our listeners out there, I pray that your heart is being stirred, that if you're in a season where you feel like there's lack, know that God is Jehovah Jireh. He's our provider. So there's nothing that we need to be concerned about whether or not he's going to provide for us for the advancement of his kingdom. Et donc, pour ceux qui sont ici, qui nous écoutent, je prie que votre cœur bouillonne, soit remué, que vous puissiez sentir l'impact de cette parole, parce que si vous avez des besoins, sachez que l'Éternel il pourvoira au nom de Jésus-Christ. And Lazard started with just him and two other people, and I love that he stated that they are not part of Black Fire Ministries, because as the body of Christ, we are called to collaborate together, kingdom collaboration. Et c'est merveilleux de voir cela et d'entendre que notre frère Lazare a commencé avec deux autres frères qui ne sont pas même du réseau de Black Fire Ministries. Et c'est merveilleux parce que en tant que croyants, en tant que chrétiens dans le royaume de Dieu, nous devons travailler avec d'autres personnes. Et c'est ça qui consolide l'œuvre du royaume. Yes, because at the end of the day, we remove all of the organization names or the church names or anything, and we are the sons and daughters of God. We are belonging into a collective army that cannot be defeated because we serve in an unshakable kingdom. Oui, parce que à la fin de la journée, c'est Dieu qui reçoit la gloire. Nous sommes frères et sœurs du même royaume. Et donc, nous œuvrons pour le Seigneur et puis Dieu reçoit toute la gloire dans le royaume. Yeah, so that leads me, Lazard, into my next question for you. And my next question is, how do you see, or how have you seen the relationship between investing in others and serving them go hand in hand in your life? Et donc, cela va me pousser à poser une autre question à Lazare. Comment est-ce que toi, Lazare, tu as vu l'investissement dans les autres, le service dans les autres, comment ces genres de choses-là, ont eu de l'impact dans ta vie, l'investissement dans les autres, le service dans les autres? Dans ma décision d'investir dans les autres, je savais que je rendais service au corps du Christ, et puisque je savais, en m'engageant auprès des autres, en les permettant d'être habilités à faire cette œuvre, d'être dans la même ligne droite que moi, nous accomplissons et nous aurons un peu plus grand impact que si c'est moi seul qui sortais, qui faisait les choses pour être vu de tous. And so, in my decision to serve and to actually invest in others, I realized that I was working with the body of Christ. I was empowering people. And so I was no longer working alone. I was not doing a one-man show,
but I was working with a network of people to be able to have a greater impact. Mhm. Mhm. Un ministre, puisque nous sommes dans le ministère, un ministre est un serviteur qui s'investit dans les autres, qui s'investit avec ses talents pour les autres, qui se met au service des autres. Et puisque nous sommes des serviteurs, en me mettant au service des autres, en les permettant d'être habilités ou d'être dans le même état d'esprit pour l'avancement du royaume des cieux, je pense que pour moi, j'accomplis mon devoir chrétien, j'accomplis mon service chrétien. When by investing in others, by serving others, by empowering others, because we are actually in ministry, we are disciples, and so it is our duty to do the work of ministry. And so by doing that, by serving and equipping and empowering others, I am actually accomplishing or fulfilling the duty of any disciple, anyone in ministry. Yeah, that's so good. That's so good. And that's really how God has called us to operate in the body of Christ. Et c'est bien, c'est comme ça que Dieu, il voudrait que nous puissions opérer dans le royaume de Christ. Something that he has shown me in my years of ministry and that I've been able to experience is when we understand that we are all part of the same body, there's nothing that we can't do together for the kingdom of God. Et c'est vraiment bien d'entendre cela. Et ce que moi j'ai appris dans mes années de ministère, c'est que lorsque nous nous rassemblons ensemble en tant que corps, nous faisons de grandes choses pour le Seigneur. Mhm. And when we understand that, then that means that there is, like what you said, Lazard, an automatic responsibility that we take upon ourselves as followers of Jesus to invest in others and to serve others, because we understand that it's more than just about our life, it's about our generation and the generations to come. Et donc, comme tu l'as dit, Lazare, le fait d'investir dans les autres, en fait, c'est vraiment une responsabilité qui nous incombe parce que tout va dans le bien de notre génération et même dans les générations à venir. Donc, c'est vraiment une responsabilité et un bien que nous accordons aussi aux générations à venir. Yeah, and in Revelation chapter 12, verse 11, I love the scripture because it says, we overcame by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Et donc, il y a même une parole dans Apocalypse. Donc, il y a dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, il est écrit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. So when we understand every challenge that we face is going to allow us to grow in Christ and create a testimony of our lives that then will empower others. Et donc, si nous comprenons que les défis que nous traversons sont des opportunités que le Seigneur est en train de nous accorder, de grandir et aussi de capaciter d'autres personnes, then we know we will always overcome. donc nous croyons que nous allons toujours avoir la victoire. Amen. Because we are more than overcomers through Christ Jesus. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par le Seigneur Jésus-Christ. So, Lazard, as we come to the last two questions that I would really love to you to share your heart with our listeners, this is one that I would love for you just to take some time, because we have to understand, as the body of Christ, living all around the world, we face different cultural and societal challenges. En fait, Lazare, en parlant de ça, je vais aborder les deux dernières questions que je voudrais te poser et j'aimerais que tu puisses prendre ton temps à les répondre parce qu'en fait, tu sais, en tant que corps de Christ, nous avons des défis culturels auxquels nous sommes confrontés. Mm-hmm. So we deal with the cultural and societal challenges here in the United States are going to be different than the cultural and societal challenges that Venance would deal with in Togo. And so I would love for you to share, what are some of those cultural and societal challenges there in Guinea? And then how are you navigating those while pursuing the call of God on your life?
Et donc, en fait, tu sais, les défis culturels et les défis liés à la société aux États-Unis sont complètement différents des défis que moi, je traverse ici au Togo et que elle-même, elle traverse aux États-Unis côté culturel et social. Donc, j'aimerais que tu puisses partager avec nous les défis que tu rencontres, d'accord, sur le plan culturel et sur le plan de la société en Guinée et comment tu arrives à les gérer, à naviguer entre les lignes et pour pouvoir les surmonter. Au niveau des défis culturels, le plus grand défi ici en Guinée, qui est de passage un pays à 95% de population musulmane, est la religiosité. And so the main challenge that we are facing in Guinea is actually is that 95% of the entire population in Guinea is Muslim. So it's 90% Muslim dominated. Donc, si la religiosité domine, c'est naturellement l'islamisme qui est souvent un frein au niveau de l'avancement du royaume en Guinée. Le premier défi culturel ici, c'est ça, ou culturel. And so the first, the first challenge that we are facing in Guinea is actually the Islam that is actually the main religion that is practiced in the country. Je vais beaucoup m'accentuer sur ça avant de parler de d'autres défis parce que ces défis culturels incitent souvent des gens d'une autre religion autre que le christianisme à déloger même. Oui, je disais le défi culturel en Guinée, qui est un pays à majorité musulmane, est l'islamisme. Et cet islamisme ou cette religiosité pousse souvent les gens à mettre hors de leur concession d'autres personnes qui ne partagent pas leur religion. Ils refusent catégoriquement même de loger ne serait-ce que une personne qui s'identifie à Christ ou de donner même de la place à d'autres personnes qui veulent faire le culte pour adorer leur Dieu autre que l'esprit islamiste. And so you see in Guinea, actually, whenever someone identifies himself as a Christian, he becomes automatically a castaway. And so they kind of actually reject him, actually cast him out of the community. And so in Guinea, that is 95% Islam dominated. This is the main challenge that we are facing. Au départ, moi, j'avais pris mon temps. Je jugeais ces genres de comportements. Je condamnais ces genres de comportements. Mais à un moment, je me suis dit qu'il faut dépasser cette vision de façade. J'ai pris mon temps, j'ai étudié les récits coraniques, j'ai même fait de l'islamologie. J'ai pris le temps, j'ai étudié le Coran plusieurs fois. J'ai fait des tests, des études comparatives avec la Bible. J'ai compris pourquoi ces genres de comportement dans notre société. And so at the beginning, I was judging, I was condemning, but at a point, I actually had to go beyond that to renew my mind concerning that. And so I started studying Islam, and I started even making comparison between the two, Islam and Christianity, and it helped me understand deeply what Islam is about, and I actually got to understand the roots of the challenge of the situation. Et cela m'a permis mieux de me revêtir de l'humilité, de sagesse. Et si j'ai envie de réaliser mon rêve ultime, qui est de faire des enfants de Dieu, des gens qui reconnaissent le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur. Et ça m'a permis de mieux les aborder pour faire passer l'évangile comme le levain dans la pâte. And so
that helped me to really use humility and wisdom, because my primary goal is to actually make them sons of God, lead them to Christ. And so that helped me to really, that actually equipped me to really approach them and to be able to actually share the gospel with them. And so this is basically helping me to really approach them and to really minister to them. Amen. Yeah. Donc, au-delà de ces défis, au-delà de ces défis religieux, il y a en Guinée aussi un défi de repli ethnique. Le défi ethnique, c'est lorsqu'une personne qui ne parle pas ta langue ne rentre pas dans ton amour. And so we also have an ethnic challenge, and you know that, and it is something that is also prevailing in West Africa, and even many countries in Africa, where when you don't speak the language of a particular people group, they don't let you in the people, the group. Yeah. Donc, ce défi ethnique ou linguistique fait que quand tu es dans un milieu genre forestier pour la Guinée, c'est des gens qui sont constamment chrétiens ou animistes, tu as une méthodologie d'évangélisation adaptée pour eux. Mais quand tu es dans un milieu genre Peul, Soussou ou d'autres ethnies autres que ces groupes ethniques, tu es obligé de refaire ta méthodologie d'évangélisation pour les atteindre. And so this is actually a linguistic challenge that we are facing, and especially in the Savannah region of Guinea, we have a really, it's actually difficult to minister in those regions. And so we had to actually tailor or come with a different approach when it comes to sharing the gospel and ministering to them. Et enfin, le dernier défi que je peux qualifier de défi que j'ai rencontré au cours de mon appel en Guinée, selon la culture où je vis, c'est le défi dénominationnel. C'est tellement ancré, même au sein de ceux qui sont sauvés par Dieu, au sein de l'Église, qu'il y a un repli dénominationnel. Une Église qui ne porte pas le nom que ses frères aussi qui adorent Dieu le portent. Il y a quasiment une méfiance. Donc, face à ce genre de repli, il faut adapter ta méthodologie d'approche pour permettre à ce que ces gens-là aussi soient impliqués autant que toi dans l'objectif ultime de toute Église, l'accomplissement de la Grande Commission. And you see, the third challenge that we are facing is, the denominational challenge, the challenge with regards to denominations and all of that. So there is a kind of mistrust in the country, and sometimes the denominations are not willing to actually cooperate together and work together because sometimes conflicts of interest. And so that is one of the challenges that I'm also facing in my country. Donc, si je comprends, il y avait une dernière question dans la question qui me disait comment est-ce que j'arrive à avancer malgré ces différents défis. OK. Dans ce registre, moi, dans ce milieu, au milieu de ces défis que je viens de citer, la seule chose qui me permet d'avancer, c'est la foi en la vision que j'ai reçue du Seigneur. And so you asked another question. You wanted to know how I'm able to actually navigate through the challenges and how I am able to deal with those. So what I can say that actually helps me to really navigate through the challenges is faith. Yes. Because I actually have faith in my vision, in what I'm supposed to, and in my assignment actually. Yes. Et si au départ, le Seigneur ne m'avait pas montré quelques détails de cette vision, si au départ, le Seigneur ne m'avait pas montré que la tâche n'allait pas être facile, si au départ, le Seigneur ne m'avait pas demandé de m'armer de sagesse et d'humilité, si au départ, le Seigneur ne m'avait pas montré que même j'allais rencontrer une mission à l'international,
je pense qu'aujourd'hui, j'aurais abandonné. And so the Lord is marvelous because at the beginning, he actually equipped me with wisdom, Mhm. humility. At the Mhm. beginning, I went through all kinds of challenges, and even he now helped me to be in contact with a global mission organization. And Mhm. so if not, those things, I won't be here serving with the Lord. Amen. Amen. That's so encouraging, Lazard, to hear that. And something I think that you touched on as well too. I think that a lot of people don't understand about West Africa, and it was something that I learned too through my times that I've been there in doing ministry with Venance and Togo, and then just in my talks with Venance, is that there are so many different people groups and so many different languages, and people really need to be educated and understand that it is a difficulty when you don't speak the language of the people group to be able to get into the community and share the gospel with them. And so I would love for you to share to educate our listeners, how many different people groups are there in Guinea and how many languages, if you have that knowledge? Et en fait, j'aimerais vraiment informer nos auditeurs parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir servir en Afrique de l'Ouest avec Venance et j'ai réalisé en fait au Togo, j'ai réalisé en fait qu'il y a plusieurs langues et plusieurs ethnies et dans ces régions de l'Afrique de l'Ouest. Et ça fait que c'est vraiment complexe parce que lorsque vous ne parlez pas la langue de la zone, parfois il y a des difficultés à prêcher l'évangile, à partager l'évangile. Donc, j'aimerais savoir, Lazare, il y a combien de groupes ethniques en Guinée? Les groupes ethniques, généralement en Guinée, sont partagés par région naturelle. Et la Guinée, d'abord, est divisée en 4 régions naturelles. In Guinea, actually, they are divided into regions. And so in Guinea, we have 4 regions. Et au niveau de, par exemple, la première région, il y a les Soussous, ce qui constitue la basse Guinée. Après, les Peuls, les Malinqués, les Soussous, les Forestiers. Il y a 4 grands groupes ethniques, et plus d'une dizaine ou quinzaine de minorités, des petits groupes qui n'atteignent pas 200 000 habitants. We also have 4 main ethnic groups divided into, 15 sub groups and with 200,000 people. Wow. Yeah. Et ça fait que certains groupes ethniques qui se trouvent, par exemple, dans les 3 premières régions naturelles sont uniques. Mais dans la dernière région naturelle, nous avons une dizaine de groupes ethniques qui sont réunis dans cette seule zone. Et puisqu'elle est frontalière du Libéria, plusieurs groupes ethniques de cette zone-là, la Guinée forestière, sont effectivement aussi au Libéria. Donc, si je te comprends bien, ça veut dire qu'il y a 4 groupes ethniques et donc les 3 premiers parlent la même langue. Mais dans le dernier groupe, il y a... Non, il y a 4 régions, mais les 3 premières régions ont tous un groupe ethnique spécifique. OK. Maintenant, la dernière région, c'est-à-dire la 4e région, il y a un grand groupe ethnique là-bas, mais plusieurs minorités, dont certaines même sont les mêmes au Libéria qu'en Guinée. So he's saying that there are 4 regions in Guinea. 3, the first 3 in the 4 regions, they actually specific. Okay, they are a specific ethnic group, and then the 4, they also speak actually many languages, and they are also can also see them in Liberia, so they are not far from the Liberia border, and so they speak almost they speak the same language. So in a nutshell, in the 4 regions, there are many languages that are spoken. And so, yeah. Wow. Okay. Yeah, that's something that is so good for
all of our listeners to hear and to understand, because it also gives us a way to pray for you, Lizard, as you are doing the catalyst work there, and God is aligning your hearts with other leaders and other people that desire to see the country of Guinea completely changed for the kingdom of God, you know. And I'm looking, and I was just looking at the average age. The average age, Guinea is very young. According to what I just researched, it says the average age is 18. Can you share a little bit about that? Et en fait, pour nos auditeurs, vraiment, le Seigneur est en train de faire de merveilleuses choses. Je suis en train de rencontrer des leaders. Et en fait, le Seigneur est en train d'agir. Et j'ai appris récemment, d'accord, que la Guinée est un pays jeune, d'accord, et la moyenne, d'accord, d'âge pour les jeunes, c'est 18 ans. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Oui, ce pays est composé d'une population majoritairement très, très jeune d'ailleurs. And so basically, Ça, the ça fait country que actually jusque is young. maintenant, So they are jusqu'au really dernier young. régime, il y avait que des vieillards qui occupaient les postes de responsabilité. Yeah, and so in the old OK? regime, Donc, c'est ce qui fait que même actuellement, so I'm saying population that Guinea is a young, actually young. Many people are really young in the country to the point that, so he's saying that the political arena is actually occupied by young people, and the country is characterized by unemployment. Yeah. This is good information, because then, like I said before, it really gives us listeners ideas and prayer requests on how we can be of support, and thanking God for the work that you're doing, Lazard, by the grace of our God and his wonderful mercies that are new every morning, that you are doing the work that you're doing and partnering with others to do it, and how God is growing the influence that you're making there. So I praise God for you, for your life, and for your work. Et donc, c'est vraiment des idées que vous partagez avec nous, des requêtes de prière surtout. Nos auditeurs vont prier pour vous. Je remercie le Seigneur pour votre vie, pour le partenariat que vous êtes en train de faire pour l'œuvre du Seigneur dans votre pays. Je suis vraiment reconnaissant pour vous. Okay, so could you let our listeners know, can you give us 3 prayer requests that we can be bringing before the Lord for you and for those that you are partnering with in Guinea as we enter into the second half of the year? 3 prayer requests, please. Donc, est-ce que, Lazare, tu peux partager avec nous 3 requêtes de prière pour toi-même et pour ceux avec qui tu es en partenariat, qui travaillent avec toi, surtout pendant que nous sommes en train d'entrer dans la deuxième moitié de l'année? La première requête, c'est la gestion du mouvement en Guinée, parce que plus vous devenez nombreux, plus c'est difficile de gérer les gens. Je veux que le Seigneur me donne la sagesse, l'humilité nécessaire de vivre cette responsabilité. Pour cela, et le Seigneur est en train de faire de merveilleuses choses, et nous avons maintenant des attaches à l'intérieur du pays, un peu dans les différentes régions, capitales des régions. Vous nous aidez dans And the first prayer request, he's asking us to pray for him so that they can properly manage the movement, because, you know, they are working with networks
people, of churches. And so Mhm. they are experiencing an exponential breakthrough. And so he's asking for wisdom and humility to be able to manage and properly do the work as the work expands. Mhm. And the second, he's also praying so that asking for prayer so that they can achieve their goals, Yes. because Mhm. God is doing an amazing things in the country. On behalf of Blackfire Podcast, we want to give a huge shout out to all of our listeners and to say thank you for embarking on this journey with us so far. Unfortunately, with this episode, we have come across some technical difficulties and have had to cut the podcast slightly short. So we thank you for sticking with us on this journey. Stay connected by visiting our website, which is www.blackfireministries.org, to keep up with our events and ministry updates. And if today's episode has inspired you, please consider sharing it and supporting our work by making a donation at www.blackfireministries.org/donate. Every contribution plays a crucial role. Until next time, let's keep the fire burning bright as we ignite change and transform lives.